Kozo, alors, suite à notre sortie de pêche au thon hier, tu as décidé d'arrêter puisque tu étais assez déçu de ce que tu as pu apercevoir. Et j'aimerais connaître un peu ton ressenti et pourquoi ce choix aussi soudain. Could you please explain me why yesterday you decided to stop fishing for tuna? Oh, I think I feel it's very dangerous. So Il pense que c'est une situation qui est assez dangereuse avec autant de poissons. So I feel why I feel for dangerous. So everybody make for the panic thinking because tuna fishing looking for Big fish. very near sight attacking the fish. So all the fishermen make panic. En fait, ce que tu as constaté, c'est que tout le monde se retrouve un peu dans une panique complète à vouloir chasser le plus gros poisson au milieu de toute cette euphorie-là. Sometimes big fish not so easy, big fish very difficult. So if somebody set in the hook, very difficult for the handling. La traque des gros poissons est donc quelque chose de très difficile. Et lorsqu'on est confronté à une chasse avec un gros thon, il peut y arriver quelques accidents. And so on. If one accident, after too late, most important. So we need to make for some regulation. I understand. Yes. Une fois que l'accident arrive, bien entendu, c'est toujours trop tard. Alors c'est pour ça qu'il faut travailler sur l'éducation et l'importance justement d'avoir un minimum de règles. So yesterday, I see the many accident. Yes. And I take accident like this. So line tangle. So this boat and another boat. So if somebody take out in the line, so touching the line. Some attacking the fish, lost Cut. finger. Sometimes never cut, go for the water. Yes, because the fish is Very strong. dangerous. So I think accident okay. This is a fishing. Accident recovery fast. Most important. Please keep it more cool down. D'accord. No good panic and sinking. So everybody, I wanna catch. It's crazy. So sometimes in the same boat, set hook, very dangerous. And for some tangle the line, take it off fast I understand. because big fish is very strong. Not so easy. Most important. If one accident after too late, I understand. I will translate. Yeah. Donc hier, il y a un événement qui l'a fortement choqué. C'est lorsque deux lignes se sont croisées, la sienne et celle d'un autre pêcheur, d'un bateau voisin. Et au milieu de toute cette panique-là, bien entendu, ce qu'on cherche à faire, c'est récupérer le leurre le plus vite possible. L'un qui prend la tresse dans la main, l'autre qui essaye de ferrer pensant que c'est un poisson. On comprend vite que la situation peut dégénérer avec un hameçon dans la main. Un poisson qui cherche à gober le leurre qui reste dans l'eau. Et là, bien évidemment, on va se retrouver avec le doigt sectionné. Et certaines fois, quand les bateaux sont très proches, comme dans la panique d'hier, où on était quand même 6-7 bateaux autour d'une boule de poisson, c'est de se retrouver avec un leurre lancé dans le bateau d'à côté. Bien entendu, sans véritable intention, mais c'est un accident. Et comme il le dit si bien, lorsque l'accident arrive, il est malheureusement trop tard. Se retrouver avec un hameçon dans la joue, dans l'œil, dans le cou, c'est quand même très risqué. Plus le poisson est gros, plus il y en a, plus on se retrouve dans des états complètement d'excitation qui engendrent des situations de panique qu'il faut chercher à éviter, absolument, pour éviter tous ces risques-là, tous ces dangers. Et il se trouve que tu as été aussi choqué, comme tu me l'as dit, par le fait que les pêcheurs sont souvent non équipés de gilets. Tu as vu aussi des enfants, puisqu'il y avait deux jeunes adolescents sur des bateaux différents qui n'avaient pas de gilet. Et c'est quelque chose de
d'inhabituel pour vous, puisque vous en portez souvent. Donc, I just translate it so you can keep explaining the situation again. Yeah. So I need to make for the some domestic in a boat regulation and for all the situation regulation. For all fishermen. Yes, yes. So I want a presentation this regulation. So if looking for fish, please make for the cool down. So somebody cast next for some I still cast for the network, make for the network. I understand. People have to talk Yes, each yes, other. yes. So some set hook somebody, so, or the Reeling pick up and stop. because fish is very strong. D'accord. So if 2-3 strike, impossible. Touching the line, breaking the line, and for some dangerous. So because cannot for the handling. I understand. So in the domestic regulation, and for some old regulation, some boat set hook. You leave the place, the space yes, for yes, yes. everybody. Please open the space. I understand. Yeah. Ce que Kozo cherche à faire par là, à travers toutes ces démonstrations de pêche partout où il se rend, c'est d'apporter une certaine éthique au sein de l'équipage d'un bateau, mais il cherche aussi à sensibiliser tous les pêcheurs, à savoir que pour lui, lorsqu'on est à la recherche, lorsqu'on traque les gros poissons comme ça, il faut garder l'esprit assez serein, calme, et éviter ces situations de panique, comme on a pu voir hier, d'excitation complètement folle. Il y a quelque chose de très important aussi chez lui dans sa manière de procéder au niveau de la pêche, c'est de communiquer entre pêcheurs lorsqu'on est à bord. Lorsque l'un va lancer à bâbord ou à tribord, c'est se passer le mot pour savoir ce que nous faisons chacun, éviter ainsi les accidents. La deuxième chose, c'est celui qui se retrouve en présence d'un poisson au bout de la ligne, que ses compagnons arrêtent de pêcher, donc rembobiner, pour justement rester concentré et attentif à ce que le pêcheur en action est en train de faire. Peut-être pour lui éviter une chute dans le bateau ou justement une ligne qui serait prise dans celle d'un autre pêcheur voisin, sait-on jamais. Et enfin, là le plus important, et je pense que c'est le point le plus délicat, le plus difficile, c'est que les pêcheurs autour du bateau en action de pêche comprennent qu'il faille s'écarter pour laisser l'espace au bateau à la poursuite du thon, puisque nous sommes ici dans une situation où nous pêchons du thon rouge, laisser le bateau en action de pêche, lui donner cet espace-là pour qu'il puisse se mouvoir comme bon lui semble. You can go on if you have something more. Yeah. So I think here, very wonderful fishing area. I think near the marina, Yes, we can catch the tuna, big chance. Please keep it to the future. So make for the good regulation, I think make for the very famous and the very wonderful fishing area. So all the fish, other country fishermen wanna come in here. I understand. Yes, please make good fishing Regulation. I hope. We hope. Yes. Thank you. I will translate for Yeah. our friends. Kozo a trouvé que l'endroit est vraiment exceptionnel, très beau. Juste en sortie de marina, on a des thons. On peut attraper de très gros thons puisqu'on en a vu. Mais lui pense à l'avenir, pense au futur et il aimerait que d'autres gens puissent se rendre ici, se rendre sur ce merveilleux endroit où on a l'opportunité d'avoir du poisson aussi facilement, je dirais. Donc cette éthique pour lui est très importante. Le respect des autres pêcheurs en action de pêche, le respect des règles de sécurité à bord, en ce qui concerne le gilet, en ce qui concerne justement cette façon de communiquer entre nous, entre bateaux et entre personnes au sein du même navire, car il pense que c'est par là que va se développer la pêche dans les années à venir. Really, thank you so much, Thank you Kozo. so much. Merci Yeah. beaucoup, and see you next time, I hope. Yes. Thanks. Oh.